L'Amérique fut découverte il y a plus de 30 000 ans par les Autochtones. Ces derniers furent colonisés en 1600 par les Français et les autres grandes nations de l'Europe. 400 ans plus tard, qu'ils sont devenus ce grand peuple qui n'avait rien à envier au peuple de l'Europe. En fait, les Cris sont une nation autochtone vivant en Amérique du Nord. Plus précisément, ils habitent la région de l'est de la baie James et du sud de la baie d'Hudson. On compte environ 14 500 Cris au Québec. En termes de population, les Cris sont la nation la plus importante de toutes les nations amérindiennes du Canada. La langue de ceux-ci est le cri, et leur deuxième langue est l'anglais, pour la plupart. La première rencontre entre les Cris de la baie James et les Européens date d'il y a environ 400 ans. En fait, c'était en 1610. À partir de 1670, il y eut des échanges entre les deux nations grâce à la compagnie d'Hudson. Cette façon de faire du commerce prit beaucoup de place jusqu'au point où il y eut la mise en place de la traite des fourrures. Cependant, celle-ci fut arrêtée et la nation des Cris se sédentarisa. En fait, c'est vers le milieu des années 1970 que le mode de vie de cette nation fut perturbé, entre autres à cause des centrales hydroélectriques. En 1974, il y eut la création d'un grand conseil des Cris pour permettre de négocier avec le gouvernement du Québec. Ça l'a permis aux Cris de conserver un certain nombre de leurs droits, de leurs pouvoirs et une compensation, puisqu'il y a eu l'abandon de certains de leurs traditions et une perte de territoire. Également, ceci a apporté l'autonomie gouvernementale aux Cris. En ce moment, la qualité de vie des Cris est excellente comparée à d'autres nations. Les communautés de ces nations sont présentement à un essor économique très important. Par exemple, dans les secteurs de la construction, du transport routier aérien et finalement du tourisme. En plus, 30% des Cris continuent encore aujourd'hui de pratiquer leurs traditions culturelles. Il est important de savoir que les Cris font partie de la famille des Algonquiens. En fait, dans cette famille, il y a les Inuits, les Outaouais et les Algonquiens. Ceux-ci étaient divisés en plusieurs nations. Ils occupaient un immense territoire autrefois. Grâce à cela, la famille des Algonquiens put se vêtir, se loger et bien entendu se nourrir. En plus, le grand nombre de ressources sur le territoire permit des échanges commerciaux. Les Cris ont réussi à posséder une qualité de vie exceptionnelle, comparée à d'autres nations autochtones. Mais sont-ils les seuls à avoir réussi cet exploit? Avant l'arrivée des premiers colons sur les terres d'Amérique, les Hurons vivaient en 5 tribus distinctes. Ils établirent une première alliance militaire et commerciale avec Samuel de Champlain en 1616. Le premier contact avec ces derniers avait été fait en 1609. À partir de 1615, certains Hurons ont été convertis au christianisme parce qu'ils avaient été chargés d'héberger des jésuites. Les Hurons chrétiens avaient un certain avantage. Ils avaient le droit d'acquérir des marchandises à bas prix et pouvaient porter l'arme à feu. Un traité avait été signé pour reconnaître les droits des Hurons. Le traité soulignait que le chef de la tribu Huron faisait la paix à la couronne britannique et que cette dernière protégerait les Hurons. Le traité faisait également mention que les Hurons ne pourront pas être arrêtés ou maltraités et qu'ils pouvaient pratiquer leur religion en tout temps. Ils pouvaient également faire du commerce avec les Anglais et ces derniers reconnaissaient leur territoire. Le traité, n'étant pas toujours respecté, a été reconnu par 9 juges de la Cour suprême du Canada, soit 230 ans après la signature du traité. Le traité, toujours en vigueur aujourd'hui, fait partie de la loi 88 des Antilles. Les Hurons aujourd'hui ont une bonne qualité de vie. Ils forment une communauté d'un peu moins 3000 individus. Le fait qu'ils aient une bonne qualité de vie, c'est parce qu'au début de la relation avec les Français, ils ont rapidement formé une alliance. Ils ont alors pu avoir des droits et la reconnaissance des colons français. Avant 1649, les Hurons possédaient un territoire qui allait de la rivière Niagara à l'est, de la rivière Sainte-Claire à l'ouest et du lac Erie au sud, qui mesurait environ 880 km². Après leur défaite contre les Iroquois, environ 300 Hurons qui étaient devenus catholiques s'installèrent près de Québec. Après quelques déplacements vers l'ouest, les Hurons s'installèrent finalement dans ce qui est aujourd'hui la réserve Huron-Wendat. Finalement, en 1999, les représentants de tous les groupes Wendat se rejoignirent en Ontario pour établir officiellement la Confédération Wendat. Comme les Cris, les Hurons-Wendat ont une très bonne qualité de vie grâce à l'alliance rapidement formée entre les Français et les Hurons-Wendat. Mais que s'est-il passé aux nations algonquiennes qui n'ont pas réussi comme eux? Les Algonquins sont un peuple autochtone qui vivent en Abitibi. La réserve où ils vivent actuellement leur a été attribuée dans les années 1800. Au début, ils demandaient toute la rive est du lac Témiscamingue. Ce qu'ils ont eu, ce n'était que la pointe du lac, un tiers de ce qu'ils demandaient, car selon le gouvernement, c'était trop. Il fallait garder de la place pour les bûcherons et les colons qui allaient arriver. Depuis ce temps, ils ont perdu 50% du territoire de leur réserve. Pour ceux qui ne vivent pas ces réserves, ils ont aussi un problème.
À cause des barrages hydroélectriques et des inondations causées par ceux-ci, ils ont perdu leur territoire de chasse et de pêche. Au point de vue politique, les Algonquins n'ont pas fait signer de traité et n'ont pas eu d'entente avec le gouvernement. Leur taux de chômage est 3 fois plus élevé, ce qui influence beaucoup leur qualité de vie. Les Algonquins ont beaucoup moins d'éducation que le reste du Québec. Le taux d'éducation est très important dans la qualité de vie. Pour le démontrer, il ne suffit que de regarder les taux d'éducation par rapport au taux de richesse des pays. Malgré tous les problèmes qu'ont cette nation, y aurait-il une manière de les aider à améliorer leur qualité de vie? Grâce aux différents traités, les Cris et les Hurons-Wendat ont réussi à avoir une qualité de vie presque égale à la nôtre. Cependant, certaines nations autochtones ont plus de difficultés, comme les Algonquins. Leur nombre de problèmes est énorme et leur qualité de vie est particulièrement mauvaise. Que sera l'avenir des Autochtones? Resteront-ils dans l'ombre ou pourront-ils vivre comme avant?